Arrêtez de penser que toute la philosophie a commencé avec Socrate. Bien avant que Socrate ne pose ces questions célèbres, dans les rues d'Athènes, d'autres esprits brillants exploraient déjà les mystères de l'univers. La vraie magie a commencé encore plus tôt, dans une époque où les mythes régnaient, mais où certains osaient déjà remettre en question les histoires traditionnelles pour chercher des explications rationnelles. Plongeons dans le monde sauvage des présocratiques. Avant Socrate, les philosophes grecs posaient déjà de grandes questions. Ils cherchaient à comprendre la nature, l'origine de la vie et le fonctionnement du cosmos, sans se contenter des réponses toutes faites. Au lieu de tout blâmer sur les dieux, ils voulaient un savoir. De quoi le monde est-il vraiment fait? Et pourquoi tout change-t-il? Ils ont ouvert la voie à une pensée critique, en s'interrogeant sur la matière, le mouvement et l'ordre du monde. Ces premiers penseurs étaient appelés les présocratiques, et ils ont lancé la philosophie occidentale. Premièrement, les monistes, ces philosophes qui pensaient qu'il existe une seule substance fondamentale à l'origine de tout. Ils ont posé les bases de la science et de la logique, en cherchant des lois universelles. Thalès disait que tout vient de l'eau. Pour lui, l'eau n'était pas seulement essentielle à la vie, mais elle était la substance première, la source de toute chose. Il a été l'un des premiers à expliquer le monde sans recourir à la mythologie. Anaximandre, son élève, pensait que c'était quelque chose d'infini et d'indéfini, l'apeiron. Selon lui, l'univers provenait d'un principe sans limite, une sorte de matière primordiale éternelle, d'où tout émerge et où tout retourne. Anaximène a choisi l'air comme substance fondamentale. Il croyait que l'air, en se condensant ou en se raréfiant, pouvait devenir tout ce qui existe. Pierre, feu, eau, vie. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur une seule chose. Les débats faisaient rage, et chaque penseur proposait sa propre vision du monde, parfois en opposition totale avec les autres. Héraclite croyait que tout est toujours en mouvement, comme on ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière. Pour lui, le changement était la seule constante, et l'univers était en perpétuelle transformation. Pour lui, le feu était le symbole du changement, tandis qu'un mystérieux logos assurait le bon fonctionnement des choses. Ce logos, une sorte de raison universelle, guidait l'ordre caché derrière le chaos apparent. Parménide était totalement en désaccord. Il rejetait l'idée même du changement, affirmant que nos sens nous trompent. Il disait que le changement est une illusion, et que l'être est un, éternel et immuable. Selon lui, la réalité véritable est stable, et tout ce que nous percevons comme mouvement n'est qu'apparence. Empédocle a mélangé les choses, disant que tout est fait de 4 éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. Tous mélangés par l'amour et séparés par la discorde. Il a introduit l'idée de forces opposées